Salut mes petits pragmas. Et j'étais absent un petit moment, bah oui j'étais absent parce que j'avais la crève, j'ai chopé la crève, j'ai chopé un coup de froid, et je me suis retrouvé avec des courbatures et des migraines de partout, et ça c'est vraiment pas rigolo. Oh, je vais pas dire que j'ai chopé le Covid, hein, c'est des maladies totalement de saison. Et, et comme hein, les emmerdes arrivent jamais seules, aujourd'hui j'ai été vérifier mes cultures, j'ai fait mon semis de petits pois fin de semaine dernière, cette semaine, il n'y a plus rien. Et oui, la nature est géniale, hein, en permaculture, faut surtout pas toucher à la nature, elle est tellement gentille, tellement mignonne. Hein, bah oui, bah vous laissez un rongeur et vous avez 150 mètres de petits pois qui ont disparu. Ouais, 150 mètres. Donc là, bah, je sais pas comment que je vais me démerder. Je vais certainement recommencer dans des godets, puis bien les emmitoufler pour pas qu'il y ait d'accès, puis après je vais devoir les planter à 10 centimètres d'écart les uns des autres. Enfin bref. C'est la merde, mais bon, bah, ça fait aussi partie du métier. Hein. Il faut constamment s'adapter aux problématiques rencontrées. Mais je vous assure que quand il t'arrive ça, ben la nature toute mignonne, t'as très envie de la passer au napalm. Hein. Mais bon, aujourd'hui, on va peut-être pas parler de mes petits ennuis, mais de la révolte agricole. Et ça, c'est un petit pragma qui m'a envoyé ça sur Facebook, et je te remercie. Vous pensiez que la révolte agricole était que européenne? Eh bien non. Eh bien non, elle a dépassé le cadre européen, puisque ça y est. Il y a une révolte agricole en Inde. Alors, je disais jusque-là, oui, c'est quand même bizarre hein, que toute l'Europe s'enflamme, c'est les directives européennes. Or là, c'est mondial en fait. Or là, en fait, on se rend compte que c'est mondial, donc c'est surprenant, c'est intéressant. Et on va lire ça ensemble. Tiens, mets pause, toi, on va te regarder sans le son après. En Inde, des agriculteurs en colère veulent aussi marcher sur la capitale qui se barricade. Des heurts ont déjà eu lieu avec les forces de l'ordre au nord de New Delhi, où un impressionnant dispositif policier attend les tracteurs. Donc on va regarder vite fait la vidéo, hein, je vais pas mettre le son parce que j'ai dû reconfigurer mon Streamlabs pour vous préparer des lives, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc en Inde, des agriculteurs en colère roulent aussi vers la capitale. Bon, c'est pas les mêmes types de tracteurs que par chez nous, mais on voit que c'est le même type de révolte hein, que par chez nous. Voire même un poil plus violent quand même. Hein. J'avais vu à un moment, il y avait les CRS qui étaient en haut d'une barricade. C'était assez impressionnant. La police a tenté, voilà, ici vous voyez, les CRS au-dessus de la barricade là, qui empêchent les avancées, ils ont carrément fait un mur. Hein. Donc, vous voyez que ça se passe vraiment partout en France, dans le monde. International, le mouvement a dépassé les frontières de l'Europe. En Inde, des milliers d'agriculteurs en colère réclamant des prix planchers. C'est dingue, hein, c'est la même demande. Les prix. Donc là, c'est pas une histoire de PAC, c'est pas une histoire de pesticides, c'est pas une histoire. C'est toujours la même chose qui revient. Ils sont pas payés assez cher pour le travail qu'ils font. Réclamant des prix planchers pour leur récolte, se diriger vers la capitale de New Delhi. Mardi 13 février, malgré les tirs de gaz lacrymogène de la part des forces de l'ordre et des fortifications installées pour l'occasion autour de la mégalopole. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article, d'épais nuages de lacrymogène ont été tirés pour disperser les manifestants près d'Ambala, à quelques 200 km au nord de New Delhi, où la police a mis en place d'imposants barrages avec des pointes métalliques, avec carrément des blocs de ciment et des barrières en acier sur les principaux axes routiers menant à la capitale depuis les 3 États voisins. Des effectifs maximum ont été déployés, a déclaré Ranjay Atrishia, commissaire adjoint de la police de New Delhi. Tout rassemblement public de plus de 5 personnes a été interdit dans la capitale. Oh tiens, ça vous rappelle rien ça? Alors là, c'est en Inde, on pourra pas dire que voilà, ils remettent en place quelque chose qu'on a déjà connu, mais en France, on a connu ça, pendant les Gilets jaunes. Si on avait un attroupement de plus de 5 personnes, c'était considéré comme une manifestation, ou je ne sais plus quoi, désordre à l'ordre public, je sais plus comment ils avaient nommé ça. Et là, bah pareil, tout rassemblement public de plus de 5 personnes a été interdit dans la capitale. Les chaînes de TV indiennes
montrer des colonnes de centaines de tracteurs se dirigeant vers la capitale depuis les états voisins du Pendjab, de l'Haryana et de l'Uttar Pradesh, certains utilisant leurs machines pour retirer les barricades des routes. Alors, je vais vous donner mon avis, qui vaut ce qui vaut, hein, parce que j'ai pas la science infuse, mais je me rappelle que il y a eu un moment aussi où le monde était en train de péter de partout, il y avait des émeutes, etc. de partout, en France, en Italie, partout, même dans les pays qui n'étaient pas européens. Et des genres de gilets jaunes, même en Chine, ça avait pété. Des genres de gilets jaunes absolument partout. Et au moment où il y a eu des émeutes qui ont commencé à exploser partout, est arrivé quelque chose qui leur a bien sauvé les fesses, c'est la pandémie. Et du coup, là, je suis en train de me dire, attends, c'est pas que européen, c'est en train de se propager hors des frontières d'Europe, ça devient mondial. Donc, est-ce qu'ils vont pas nous ressortir une carte pandémie, ou est-ce qu'ils vont pas nous ressortir une carte quelque chose comme ça? Je me pose la question en réalité, et je pensais que c'était piloté au niveau européen, je pensais que c'était piloté par l'Europe. Je commence à me demander si c'est pas piloté au niveau, en fait, mondial. Alors oui, je suis peut-être complotiste, mais de voir les mêmes révoltes pour les mêmes problèmes, ça signifie quand même quelque chose. Ça signifie quand même quelque chose. Comme pendant les Gilets jaunes, il y a eu des émeutes partout dans le monde. Pourquoi? Pour les mêmes problèmes, le niveau de vie. Et là, donc c'était le peuple, hein, le niveau de vie, c'était le peuple. Et là, on a les agriculteurs qui se révoltent exactement pour la même chose, le niveau de vie. Hein. Là où les routes ne pouvaient pas être dégagées, les agriculteurs en tracteur ont cherché à traverser par les champs. Les agriculteurs ont appelé à un Delhi Chalo, une marche sur Delhi, qui évoque leur manifestation du 26 janvier 2021, lorsqu'ils avaient forcé les barrages policiers pour rentrer dans New Delhi, le jour de la République. Durant un conflit de plusieurs mois avec le gouvernement, ils protestaient alors contre une libéralisation des marchés agricoles. Les agriculteurs jouissent en Inde d'un point politique important en raison de leur nombre. La menace de nouvelles manifestations survient à l'approche des élections nationales attendues pour avril. Et là, on a quelque chose de très intéressant sur ce paragraphe-là, qui explique pourquoi on essaye de faire disparaître l'agriculture européenne, l'agriculture paysanne, j'ai envie de dire, hein, les petites exploitations, parce que comme moi je vous ai dit, il faudrait remplacer la production de masse par une masse de petits producteurs. Pourquoi ils ne veulent surtout pas aller vers ce modèle-là? Parce que vous voyez ici, jouissent en Inde d'un point politique important en raison de leur nombre. Plus tu es nombreux, plus tu fais poids, et ça ils ne veulent pas. Il est beaucoup plus facile de gérer quelques dizaines de multinationales agricoles, de méga exploitations agricoles, que plusieurs centaines de milliers qui peuvent se soulever d'un seul coup. La menace de nouvelles manifestations survient à l'approche des élections nationales attendues pour avril. Nous avons fait de notre mieux pour résoudre nos problèmes en discutant avec le gouvernement, mais il continue à nous opprimer. Tiens, ça vous rappelle rien ça? C'est les mêmes politiques. On vous promet des choses, mais en fait, non. A déclaré à la presse Sarwan Singh Pander, responsable d'un syndicat d'agriculteurs du Pendjab Nord. Les agriculteurs sont pacifiques, mais les gaz lacrymogènes sont utilisés contre nous à l'aide de drones, a-t-il déploré, ajoutant « La protestation se poursuivra jusqu'à ce que le gouvernement accepte nos revendications. Ces revendications portent sur la fixation d'un prix minimum sur les récoltes ainsi que sur les retraites et des annulations de créances. » C'est exactement les mêmes revendications qu'en France. Des lois controversées abrogées. Les 2 tiers de la population de 1,4 milliard d'habitants vivent de l'agriculture, qui représente près d'un 1/5 du PIB du pays, selon les chiffres officiels. Le gouvernement devrait écouter les agriculteurs au lieu d'utiliser les gaz lacrymogènes et des armes à feu contre eux, a déclaré Randep Surjewala, député d'opposition originaire de l'Haryana. Comme de nombreux manifestants. Les dernières protestations d'agriculteurs opposées au projet de réforme agricole en novembre 2020 avaient duré plus d'1 an, jusqu'à l'automne 2021, et posé le plus grand défi au gouvernement du Premier ministre Narendra Modi depuis son arrivée au pouvoir en 2014.
Des dizaines de milliers d'agriculteurs avaient alors érigé des camps de fortune et plus de 700 personnes avaient été tuées lors des manifestations. J'espère qu'on n'en arrivera pas là dans nos pays. En novembre 2021, Narendra Modi avait poussé le Parlement à abroger 3 lois controversées qui, selon les agriculteurs, auraient permis aux entreprises privées de contrôler le secteur agricole du pays. Toujours pareil. Des milliers d'agriculteurs se suicident chaque année. C'est fou, hein? C'est fou, on retrouve les mêmes causes, les mêmes conséquences. Se suicident chaque année en Inde en raison de la pauvreté, de l'endettement et de l'impact croissant sur la récolte des aléas météorologiques dus au changement climatique. Et voilà, nous sommes à la fin de l'article et je trouve ça étonnant, surprenant de trouver dans des pays étrangers, donc ce n'est pas des lois européennes qui y sont appliquées, les mêmes causes et les mêmes problématiques, les mêmes causes et les mêmes effets. Donc comme quoi, on a vraiment des politiques mondiales qui se foutent en fait de ce qui est pourtant la base d'une société, c'est-à-dire l'agriculture et la nourriture, et ils s'en foutent tous, c'est mondial en fait, c'est mondial. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me partager votre avis et votre opinion dans les commentaires. Si vous êtes encore là en fin de vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Surtout faites-le, parce que quand je traite de cette révolte agricole, souvent je suis ghost ban par YouTube, et ça me permet d'être mieux référencé dans cet algorithme qu'est YouTube. Vous pouvez aussi activer la petite cloche, alors là c'est pas pour les algorithmes, mais c'est totalement pour vous, c'est pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Enfin, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à me laisser un like, ou si vous aimez pas, ou si ma petite tronche de barbu ne vous revient pas, vous pouvez me mettre un dislike sur ce mois. Je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.